Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand on bosse, il y a quelque chose de très rageant qui peut arriver et le pire c'est qu'on a tendance à le reproduire une multitude de fois. Jusqu'au jour, moi en tout cas, où j'ai dit stop, j'ai plus envie que ça m'arrive du tout. Eh bien je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Allez c'est parti, on y va. Alors, quelle est cette fameuse chose rageante qui vous arrive quand vous travaillez? C'est simple, vous travaillez sur un projet, on va dire que un projet plus ou moins complexe, c'est-à-dire voilà, un peu sur Illustrator, un peu sur Photoshop, un peu sur le web. Donc vous avez mis en place toute votre organisation, vous travaillez sur votre projet, voilà, vous avancez. Vous avez terminé le projet ou alors pour l'instant vous avez mis sur pause. On revient 6 mois après sur le projet, voire 1 an, des fois ça m'arrive même 1 an et demi, et là, c'est le trou. Vous vous dites, comment je faisais ça déjà? Ouais, ça avait l'air simple, mais en fait, bon, donc il va falloir que je réapprenne tout, enfin il va falloir que je me remette à... Il va falloir que je réinvente tout mon système. Donc ça, c'est vraiment très pénible, parce que ça va vous bouffer un temps énorme. Psychologiquement, c'est toujours, c'est l'impression de, c'est refaire une deuxième fois la même chose, et c'est très désagréable. C'est un peu comme quand on n'a pas sauvegardé, on perd tout son travail, et là vous devez refaire pendant 2-3 heures tout ce que vous avez fait juste avant. Donc c'est vraiment, quand ça vous arrive, vous dites non, plus jamais je veux que ça m'arrive ce machin. Donc personnellement, quand je reviens sur un projet 6 mois plus tard, 1 an plus tard, comme j'ai plus envie de me dire tiens j'ai oublié comment on faisait ça déjà, j'ai mis en place une technique. Alors la technique c'est quand j'accomplis une tâche rare, c'est-à-dire que une tâche que je ne vais pas faire souvent, je la consigne par écrit. Donc je fais un tuto perso que je consigne par écrit. Voilà, donc je crée, alors moi personnellement j'ai un dossier tuto perso dans lequel il y a des dossiers qui correspondent à chacun à un logiciel ou alors un bricolage ou je sais pas moi, voilà, tout ce qui peut vous concerner, tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Et dès que je fais une tâche rare, j'écris le tuto, point par point. Alors c'est un fichier texte, tout bête, il n'y a rien d'extraordinaire, vous pouvez même prendre un bloc-notes. Voilà, je mets 1, ou alors vous mettez un tiret. Alors premièrement je fais ça, 2 tirets je fais ça, 3 tirets je fais ça, 4 tirets je fais ça. Des fois il y en a 4, des fois il y en a 5. Des fois c'est des tâches un peu plus complexes, des fois je peux avoir une page. Mais en tout cas, dès que je maîtrise une tâche rare, je l'écris immédiatement, de sorte à pouvoir me comprendre plus tard. Donc il faut que je sois précis. Voilà, si je clique ici, il faut bien expliquer où se trouve le bouton. Voilà, expliquer un peu le contexte, parce que des fois il y a les interfaces qui changent avec le temps. Et donc vous êtes content de retrouver votre note 6 mois plus tard ou 1 an plus tard quand vous vous remettez dans votre projet. Par exemple, il y a des choses que je ne fais pas 36 fois par semaine, donc j'ai tendance à vite les oublier si je ne le fais pas pendant quelques mois. Alors c'est sûr que tout ce qui est Photoshop Illustrator, je le fais tellement souvent que je n'ai pas besoin de noter mes tutos, évidemment. Mais en tout cas, dès qu'on commence à faire quelque chose qu'on fait tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, voilà, ce sera difficile de tout retenir. Et le fait de le noter, ça va vous libérer d'une charge mentale. C'est-à-dire que votre cerveau va pouvoir se dire je m'autorise à oublier ça. Vu que c'est marqué sur le papier, c'est consigné quelque part, donc je peux me permettre de l'oublier. Alors mes tutos, ils sont à l'écrit. Je peux aussi mettre des screenshots, des images, quand j'en ai besoin évidemment. Par exemple, si c'est la chaudière dans mon garage, s'il faut vidanger la chaudière, etc. Bref, vu que je ne vais pas le faire tous les 2 jours, je vais noter comment ça marche exactement. Donc ça m'arrive aussi de prendre des photos. Voilà, la vanne, on la met comme ça. Après, il faut verrouiller ce bouton, etc. Et ça me permet 6 mois plus tard de refaire la même opération sans me prendre la tête en me disant « Ah, c'est vrai, il faut faire comment, etc. » Alors, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est des tutos vidéo. Voilà. Quand c'est un peu complexe, il faut cliquer 10 000 endroits différents sur une interface. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai mon site internet sur lequel je vends des tableaux.
Et bien pour créer une nouvelle fiche produit, c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une quinzaine d'opérations. Donc il faut créer les mock-ups, il faut créer les images, il faut créer tout ce qui est lié au SEO, les descriptifs produits, la métadescription, etc. Donc ça, il faut le mettre à tel endroit, ça, il faut le mettre à tel endroit, etc. Donc il y a quand même pas mal d'opérations. Pour se souvenir de tout, c'est un peu compliqué. Alors c'est vrai que quand on en fait 50 d'un coup, on a l'impression qu'on va le retenir toute notre vie. Sauf que l'autre fois, j'étais bien content parce que ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas fait. Je voulais créer une nouvelle fiche produit sur mon site des tableaux. Alors, au début, je me suis dit non, c'est bon, pas besoin. Je savais que j'avais mon tuto. J'ai dit non, c'est bon, je vais le faire direct. J'ai commencé à le faire, je me suis dit attends, c'était quoi ça? C'était ça ou ça? Alors d'un coup, je me suis dit mince. Je suis retourné voir mon tuto perso et là d'un coup, je me suis dit oh là là, j'avais oublié cette étape. Heureusement que j'ai regardé mon tuto perso parce que là, je vais me planter complet. Donc voilà, il me manquait d'autres étapes avant. Bref, quelle joie en tout cas d'avoir retrouvé mon tuto perso. Alors c'est vrai, c'est une habitude à prendre d'écrire ses tutos perso. Il faut vraiment l'écrire comme si vous parliez à vous-même, c'est-à-dire c'est vous qui allez le relire plus tard. Donc votre vous dans 6 mois, c'est un autre vous-même quelque part. Vous n'aurez peut-être pas la même façon de penser, vous n'aurez peut-être pas le même procédé logique. Donc essayez d'être explicite. Bon, en tout cas, ça sera vous, c'est certain, mais essayez d'être clair, logique, mettez des images, n'hésitez pas. Alors c'est une erreur de croire qu'on n'oubliera jamais ce qu'on vient de faire. Ça c'est sûr, moi j'ai discuté avec plein de personnes qui bossent, c'est pareil, au bout de 2-3 mois, ils me disent « Ah j'ai oublié comment on fait ça bref. Et quand j'ai commencé à leur parler de mes tutos perso, ils m'ont dit « Ah ouais, c'est pas bête du tout, c'est vrai que c'est bien. » Alors c'est vrai que sur le coup, on perd un petit peu de temps, c'est vrai qu'on est dans le feu de l'action, d'un coup on écrit un petit tuto perso, ça coupe un petit peu, mais c'est encore frais dans notre tête. Vous pouvez le faire à la fin de la journée, comme ça vous dites bon, à la fin de la journée, tout ce que j'ai fait machinalement toute la journée, je le consigne à la fin de mes tutos perso. Franchement, ça prend 3-4 minutes, même pas, des fois ça me prend 30 secondes, le temps de taper 4 lignes. Franchement, c'est hyper rapide. Et là, vous capitalisez pour l'avenir, parce que quand vous vous retrouvez 6 mois après, vous galérez plus. Voilà, pour vous donner un autre exemple, voilà, par exemple, quand je veux intégrer dans ma boîte Gmail une adresse email qui vient d'OVH, enfin, une adresse email liée à mon nom de domaine qui est hébergé sur OVH, bon, mais là, du coup, il y a une petite manip à faire sur Gmail, et c'est vrai que c'est des machins un peu pénibles, avec des paramètres un peu tordus. Donc là, vous êtes bien content de retrouver votre petit tuto perso, surtout que ça correspond à votre téléphone, parce que c'est toujours pareil, ce qui est valable pour l'un, ce ne sera pas valable pour l'autre. Et une fois que vous avez pris l'info quelque part, c'est vrai que moi je la consigne. Alors c'est vrai que vous pouvez toujours retrouver ça sur internet d'une manière ou d'une autre, mais ça vous évitera de faire cette recherche. Moi c'est vrai que les fois où je devais faire des choses, voilà, je m'en souvenais plus, et bien j'étais super content de retrouver mes tutos perso, et je peux vous dire que grâce à mes tutos perso, j'ai gagné énormément de temps. En tout cas, j'ai gagné plus de temps que ce que j'en ai investi pour écrire mes tutos perso. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas que ces conseils vous auront éclairé. C'est vrai que ça peut paraître bête, dit comme ça, mais vraiment, moi, c'est vraiment une super astuce pour moi-même que j'ai mise en place et vraiment que je l'ai fait il y a encore pas longtemps, je la fais tout le temps. Et maintenant j'ai plein de dossiers, de sous-dossiers, je range tout. Bref, je suis assez content de retrouver mes tutos perso. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires, vous procédez comment, voilà. Et si vous essayez cette technique, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas? Voilà, partagez, moi je suis super motivé de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour pour suivre les prochaines vidéos. Voilà, pour encore plus de tutos, plus de conseils, voilà, tout ce qui est logiciel, développement personnel, voilà, des conseils, des témoignages professionnels, voilà. Ça peut toujours aider, surtout si vous lancez dans le graphisme, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Vraiment, n'hésitez pas à me faire part de vos témoignages dans les commentaires. Je me régale de lire vos commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Rajoutez des conseils, à la limite, dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Le but, là, c'est de vous donner un tips, quoi, pour vous aider. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.